Voilà, on demande de rechercher le majorant de l'intervalle AB fermé, de l'intervalle ouvert AB, de l'intervalle ouvert à gauche et fermé à droite, de l'intervalle ouvert AB et ouvert à droite, ouvert à gauche et ouvert à droite, et l'intervalle fermé à gauche et fermé à droite. C'est-à-dire, bon, quand c'est fermé que d'un seul endroit, c'est semi-ouvert ou semi-fermé. Alors, le majorant de l'ensemble n, de R plus 0, de Q moins 0, de 1 sur n, tel que n appartient au naturel sauf 0. Alors, on demande de rechercher donc, les majorants. Voilà, alors avant de parler de majorant, je vais voir les définitions. Ici, majorant, je vais regarder que le majorant, parce que c'est un exercice sur les majorants. Alors, pour qu'il y ait majorant, tout d'abord, c'est une branche des mathématiques qu'on peut mettre dans plusieurs endroits. Notamment, ça concerne les ordres. Les ordres et des éléments particuliers, les éléments d'ordre. Bon, on peut ordonner, par exemple, si vous voyez les réels, ben on peut, si dans les réels, on peut voilà, parler des majorants et minorants. Pourquoi? Parce que ben, R est ordonné. R est ordonné, donc on peut parler des majorants dans R. Si vous parlez des réels. Maintenant, on peut retrouver ça aussi dans les relations binaires. Puisque quand on regarde bien, euh, il faut une relation d'ordre. Et donc, qui dit relation d'ordre, dit relation tout court. Et donc, on peut mettre ça dans les relations. Maintenant, on peut placer ça aussi, euh, voilà, on pourrait mettre ça aussi en topologie. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que ça revient assez souvent. Ces notions reviennent souvent en topologie, donc on peut placer ça dans des notions de topologie. Parce que bon, les topologies font intervenir beaucoup de notions, notamment les théories des ensembles. Donc les théories des ensembles, ben, ça constitue, je veux dire, on va dire, une petite vue. Enfin, c'est une petite. Ça fait intervenir aussi la théorie des ensembles là-dessus. Donc, puisqu'en fait, on a affaire à des ensembles. On a affaire à des ensembles. Vous voyez qu'ici, il y a E, un ensemble. Ça, on part d'un ensemble. On part pas de rien du tout. On part de quelque chose d'existant. Voilà. On part de. Quand je dis on ne part pas de rien du tout, c'est-à-dire que l'ensemble contient quelque chose. On ne part pas d'un ensemble vide. S'il n'y a pas d'éléments, on ne va pas parler d'ordonner quelque chose alors qu'il n'y a pas d'éléments. On commence à ordonner dès le moment où l'ensemble possède des éléments. Alors si vous mettez 3, 4, 5, on sait les ordonner. Pourquoi? Parce que 3 est plus petit que 4 et 4 est plus petit que 5. Donc on peut les ordonner dans l'ordre. On peut créer un ordre. Et donc, qui dit ordre, dit création d'intervalle. Parce qu'un intervalle, c'est ordonné. Création d'intervalle, création de beaucoup de choses. Donc, ces notions-là peuvent intervenir dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'endroits, en mathématiques notamment. Pour le calcul intégral, on parle de... voilà, on crée voilà, des petits rectangles où il faut faire intervenir ces notions-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de chercher une aire, et ces aires-là, bon, à partir de petits rectangles, on les réduit en lignes. Voilà. Et là, ça fait intervenir ces notions-là. Alors, c'est des lignes, bien sûr, qui sont dans R. Et c'est pour ça qu'on parle de majorant et de minorant dans le calcul intégral. Alors, ceci étant dit, bon, qu'est-ce que c'est que le majorant? Tout d'abord, il faut qu'il y ait une relation d'ordre. Qui satisfasse, bon, on a, soit comme on dit, un ensemble existant au départ, on a un ensemble, soit E, un ensemble, et on a une relation qui est définie sur cet ensemble E, qui est un sous-ensemble, on va dire, R
de E carré. Donc on a un sous-ensemble R de E carré. Donc on a un ensemble et un sous-ensemble. Vous voyez que c'est la théorie des ensembles aussi, hein, ouais, parce qu'on fait intervenir des ensembles, des sous-ensembles, etc. Donc, donc on a une relation définie sur E, qui est un sous-ensemble de R de E carré. Une relation définie sur E est un ordre si et seulement si. On a, quel que soit x appartenant à E, on prend un élément, c'est un élément, hein, voilà, ben, x, virgule x appartient à R, ou sous-ensemble R, de E carré. Si je prends deux éléments, x, y, appartenant au sous-ensemble de E carré, et y, x, appartenant, on va dire, à la relation, au sous-ensemble de E carré, ben, ça équivaut à dire que x égale y. Attention, c'est équivaut. Hein. C'est équivaut ici, je le mets bien. C'est pas implique. Parce que ça doit aller dans les deux sens. Hein. Sinon, sinon, ça ne marche pas dans les deux sens, ça ne va pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bon, il n'y a pas un ordre dans les points là. Hein. C'est pas parce que bon, je parle d'ordre qu'il y a un ordre dans les points là. Ils doivent être satisfaits tous les trois. Les 3 points doivent être satisfaits. XY appartenant au sous-ensemble R. Bon, et je vous rappelle que R, si on veut comprendre ce que c'est la relation d'ordre. C'est la relation d'ordre qui est plus petit ou égal. E, voilà. E est muni d'un E est muni de l'opérateur plus petit ou égal, et après on regarde quand c'est plus petit ou égal, tout simplement. Alors, et y, z appartenant à la relation, et là c'est implique. Attention que c'est implique. Pas confondre les implications des équivalences. Ça va que dans un seul sens. XZ appartenant à la relation. Alors, vous avez compris qu'ici, vous avez ce qu'on appelle la réflexivité. Réflexivité. Vous avez l'antisymétrie. Et vous avez la transitivité. Donc c'est du rat. Une relation d'ordre est de type rat. Rat. Transitivité. Alors bon, X, on a une relation avec Y. Et de Y à Z, on a cette relation-ci, de X à Z. Transitivité rat. Voilà. Et donc, quand vous avez ça avec, bien sûr, l'opérateur plus petit ou égal, on s'est ordonné. On s'est ordonné. Soit en mathématiques, soit un ensemble E avec l'opérateur plus petit ou égal, on peut ordonner l'ensemble, les éléments. Un ensemble ordonné et F une partie de E, un élément X de E est un majorant. Et alors là, maintenant, il faut pas prendre une partie. On peut prendre une partie ou E tout entier. On va dire
On peut prendre une partie de E ou E tout entier. Un élément X de E, alors X appartient à E. Voilà, un majeur de F, s'il est supérieur ou égal par la relation binaire définie au préalable à tous les éléments de F, quel que soit Y appartenant à F, alors F c'est la partie, X est plus grand ou égal à Y. Et là, à ce moment-là, ben, un majorant de F s'il est supérieur ou égal par la relation binaire définie par, au préalable par tous les éléments à tous les éléments de F, c'est quel que soit Y appartenant à F, X plus grand ou égal à Y. En d'autres termes, majorant alors on va prendre une partie non vide. A différent. Bon, il faut que ce soit une partie non. Alors le A, c'est le F, c'est le fameux F qu'ils vous ont montré, voilà. A différent de F. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais mettre. A différent de l'ensemble vide. Voilà. Et A inclus dans E. En d'autres termes, je pourrais dire le vide est différent de A qui est inclus dans E. Je peux dire ça, hein, c'est pas un problème. Et alors bien sûr, avant toute chose, il faut quand même créer son ensemble. Soit E ordonné par la relation d'ordre R, ça c'est la relation d'ordre. Alors là, vous aurez ceci, hein, l'ensemble ordonné par l'opérateur plus égal. C'est grâce à lui qu'il est permis d'ordonner. Hein. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez appeler votre majorant. Le majorant, ben, vous pouvez l'appeler M pour majorant, bon, sinon vous l'appelez par une autre lettre, B. Alors, je vais le faire avec M et B. Alors, si je le fais... alors, le M appartient à E. M appartient à E. M appartient à E. Pourquoi? Parce que ben, M appartient à A aussi, puisque il est inclus dans E. Et donc, A est inclus dans E. Donc, si M appartient à E, M appartient aussi à A. Alors, ici, on va dire la même chose. B appartient à E, puisque B appartient à A. Hein. S'il appartient à A, c'est qu'il appartient à E, puisqu'en fait, A est inclus dans E. Donc, si je prends un élément M de A, il est inclus dans E, donc il appartient aussi à E. C'est la théorie des ensembles qui dit ça. Donc M, c'est un majorant. J'aurais pu l'appeler B. C'est un majorant. Si et seulement si. Alors, je rappelle qu'il y a une relation d'ordre. Hein. Donc je peux mettre des intervalles. Je peux faire intervenir des intervalles comme ici. Ici, c'est des intervalles. Donc voilà, on a ordonné dans des intervalles. Un intervalle, c'est ordonné. Alors, quel que soit x, cette fois-ci appartenant à A, dans ce cas-ci, le A c'est F, hein. Quel que soit Y appartenant à F, quel que soit un élément que vous allez prendre ici, appartenant à A,
qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ce fameux x que vous avez sélectionné dans A, si il est plus petit ou égal à m, ben m est un majoron. Ici, x plus petit ou égal à b, b est un majoron. Voilà quand qu'est-ce que ça c'est un majoron. Donc ça veut dire il peut faire partir, si vous voulez, on a E, on a A. Cet élément-là, quand il vous dit plus petit ou égal, pourquoi égal? Parce qu'il peut être inclus dans A. Mais en général, les majorons, ils sont en dehors de A, mais ils sont dans E. Les majorons, ils sont là. Voilà. Mais s'il est égal, celui qui est égal à M, il peut constituer le majoron. Donc, ils ne sont pas forcément en dehors de A. Il peut être dans A. C'est ça que ça veut dire. Bien, on va faire un exemple ici. Je vais prendre celui-ci. Voilà le A. L'ensemble A, c'est ça. Bon, cet ensemble, c'est un intervalle. Donc, il n'y a que quelques éléments. Enfin, il y a une infinité d'éléments, c'est pas ça. Je veux dire, parce qu'entre A et B, il y a une infinité d'éléments. Surtout si on est dans R. Parce que si on est dans les entiers, voilà, si j'inclus dans N, voilà, dans N, là, à ce moment, par exemple, j'ai 2, 7. Dans les entiers, il y aura l'ensemble A est constitué de 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Quels sont les majorons? Si je prends un élément X, quel que soit l'élément que je prends X, appartenant à A, à E, je m'excuse. X appartenant enfin à A, quel que soit X appartenant à A. Alors, on va dire que M est un majoron si, quels que soient les X que vous allez prendre, c'est plus petit ou égal à ce fameux M. Attention qu'il peut être plus petit ou égal, c'est ça qui fait qu'il y en a probablement un qui est dedans. Alors, bien sûr, là-dedans, ça c'est l'ensemble N. Alors, qui est majoron? Ben, qu'est-ce qui est plus grand que si je prends 5? Donc, je prends un X appartenant à A. 5. Voilà. Alors, est-ce que si c'est un majoron en prenant 5? Non, parce que si je prends 5 de A, ben, il y en a un qui est plus grand que 5. C'est 6 et 7. 6 et 7. Ça ne va pas, ça. 5 n'est pas un majoron. Parce que, quelque part, le majoron, si, je peux écrire autrement. Hein. Le majoron, c'est M plus grand ou égal à X. Voilà. Donc, si ici, dans cet ensemble-là, je ne peux pas prendre le 5. Parce qu'il y en a un qui est plus grand que lui. 6. Voilà, je ne peux pas prendre le 5 parce qu'il y en a un qui est plus grand que lui, c'est 6. Alors, est-ce que je peux prendre le 6 comme majoron? Ben non. Parce qu'il y en a un qui est plus grand que lui, c'est 7. C'est 7. Donc, ici, la plus grande des valeurs
de l'intervalle ici, c'est 7. Donc, à partir du 7, je peux le prendre. Je m'excuse. À partir du 7, je peux le prendre. Bon, maintenant, il y a d'autres majorants. Parce que 8 est plus grand que, voilà, que 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 9, ça marche aussi. 10 aussi. Mais je peux prendre celui qui est le dernier. Le 7, je peux le prendre. Mais pas aucun des autres. Par contre, après, on aura bon, le 8 qui peut être pris, le 9 qui peut être pris, et le 10 qui peut être pris. Et après, bon, on peut prendre ce qu'on veut. 10, 11, 20 est un majorant. Parce que 20 est plus grand que 6, 2, 3, 5 et 4. Je veux dire même 7. Donc, le majorant ici, de l'intervalle AB, le majorant, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a une infinité. Eh bien, il commence en B pour aller jusqu'à l'infini. Je peux prendre tout ce qui est plus grand que B. Par exemple, dans le cas de figure ici, 9, 12, le majorant, c'est 12 jusqu'à l'infini. Enfin, jusqu'à, non, mais avec une tendance infinie, parce que ça n'arrête pas. Donc c'est un intervalle, voilà, ouvert. Alors, si je prends le deuxième ensemble, intervalle AB, ouvert à gauche, ça ne change rien. Le majorant sera toujours de B avec une tendance infinie. Par exemple, 3,8, le majorant commence en 8. Et on peut prendre 8. Voilà, je m'excuse. Si je prends l'intervalle ouvert cette fois-ci, AB, majorant commence aussi en B. Bien que le B ne soit pas pris, on s'en fout. Il est. Voilà. B est un majorant. Le majorant, B est un majorant. Parce que, je rappelle, la définition, c'est X plus T égale à B, B est un majorant. Ou X plus T égale à M. Mais ici, si il est égal, comme ici, là, il est égal, on le prend quand même. Maintenant, s'il n'est pas dans l'ensemble, ben, d'office, il est un majorant. Hein. D'office, bon, je veux dire, il n'y a pas... donc, ça ne changera pas. On aura B, point virgule, avec une infinité,
de valeur derrière. Alors, ce que j'ai mis là, bien sûr, c'est pas un majorant. C'est l'ensemble des majorants. Donc, j'écrirai, c'est un ensemble. J'en ai plus, j'ai pas mis un majorant. J'ai mis un ensemble de majorants. Donc, c'est ce qui correspond à un ensemble, l'ensemble des majorants, qu'on va appeler majorant de l'ensemble A, parce que l'ensemble A, il est là. Ça, c'est l'ensemble des majorants. L'ensemble des majorants de A, l'ensemble des majorants de A. Et donc là, les majorants, ben, ils vont de B à moins l'infini, et donc, enfin, avec une tendance infinie. Donc ici, j'écrirai l'ensemble A. Alors je pourrais appeler ça A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4. Alors je peux même les inclure dans N. Bon, c'est-à-dire ce sont des nombres entiers. Alors là, on aura A5, A6, A7, A8. Et si je prends le dernier cas de figure, pour les intervalles, je sais pas c'est lequel, ouvert des deux côtés, 7. On va prendre l'exemple que j'ai mis ici, ouvert 0,4. 0,4. Là, on a l'ensemble des majorants de l'ensemble A5, l'ensemble des majorants de l'ensemble A6. Là, bien sûr, vous aurez compris que c'est de 4 avec une tendance plus l'infini. Je vais faire le moins 7, moins 10. Alors, AB, moins 7, moins 10. Bon, ici, il y a un petit problème, c'est pas bon. Le moins 10 est avant le moins 7. Moins 10, moins 7, ce sera moins 7 avec une tendance infinie. B avec une tendance infinie. Ouais, il faut d'abord voir si c'est ordonné l'ensemble, hein, parce que c'est vrai qu'ici j'ai mis ce que j'ai mis là, c'est faux. Parce que ah ouais, j'avais mis moins 7, 10, enfin bref, c'est pas grave. Donc ici, les majorants de ceci, vous avez compris que c'est 12 infini. Majorant de celui-là, c'est 7 avec une tendance infinie. 0,4 majorant de 0,4, c'est 4 l'infini.
Et ici, les majorants. Alors j'aurais pu écrire majorant de moins 7,10. Ça qui fait 10 vers l'infini. Majorant de 0,4. Majorant de 3,7. Ou alors là, je peux l'appeler l'ensemble B. Le majorant de B. Et puis, le dernier, c'est le majorant de 9,12. Je peux l'appeler A. Ou tout simplement mettre majorant de 9,12 égale 12 A vers une tendance infinie. Voilà. Donc ça c'est pour les intervalles. Comment ça va pour les intervalles? Maintenant, il faut chercher les majorants, le majorant ou les majorants de n. En fait, ici on n'a pas du tout. Parce que n est un ensemble infini, on ne sait pas trouver. Là, n c'est un ensemble infini. Je rappelle que n c'est 0, 1, 2, 3, 4, ce sont tous les entiers, voilà, positifs. Donc là, c'est une tendance vers plus l'infini. Donc les majorants de l'ensemble n égale l'ensemble vide. Il n'y a pas de majorant là-dessus. Alors, R plus 0, c'est la même chose. C'est un ensemble infini. R plus 0, c'est toutes les valeurs positives, non nulles. Donc, il n'y a pas de majorant là-dessus. Dès le moment où c'est infini à droite, donc ça commence. 0, on ne le prend pas, c'est un point rouge. On prend toutes les valeurs réelles. Voilà. Donc ici, c'est une demi-droite. Une demi-droite, c'est infini. Plus l'infini, c'est toutes les valeurs possibles. Donc là, on peut avoir des virgules, des nombres à virgules, des irrationnels, des rationnels. En fait, on va retrouver Q. C'est des nombres qu'on peut mettre sous forme de A sur B. Voilà, des nombres avec des expos, des puissances de 10, c'est-à-dire décimales. On va retrouver des nombres décimaux, 1 sur 10 exposant n. On va retrouver voilà, des nombres irrationnels, c'est-à-dire R sauf, ben, ici c'est R plus, sauf Q plus. Voilà, donc c'est les irrationnels. On va retrouver voilà, tous les nombres. On va retrouver n, on va retrouver z plus, bien sûr 0, 0 parce qu'ici on retire le 0. Voilà, bien sûr ici on retire le 0, R0 plus, moins Q plus, Q0 plus, et ainsi de suite. On a tous les nombres. On a tous les nombres à virgule. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, c'est infini. Donc, le majorant de R plus 0, c'est l'ensemble vide. Alors, Q moins A. Q moins 0. Bon, ça, ce sont tous les nombres qu'on peut mettre sous forme de fraction. Q moins 0. Par exemple, 0,25. 0,25. Mais ils sont négatifs ici.
Alors on ne peut pas prendre le 0. Voilà, 0 ne le prend pas. Mais on a tous des rationnels. Alors on a des rationnels. Q moins 0. Bon, alors on va retirer tout ce qui est irrationnel. Hein. On aura des trous. On aura des trous parce que on va retirer moins pi, on va retirer moins e, etc., etc. On va retirer toute une panoplie une infinité de nombres irrationnels. Et une infinité de nombres irrationnels. Alors si vous enlevez... Alors là maintenant on s'est retrouvé les majorants de Q-0. Parce que c'est tout ce qui est au-delà de 0. Voilà, on s'est retrouvé les majorants. Et le dernier, 1 sur n tel que n appartenant au naturel sauf 0. Donc ça veut dire c'est 1 sur 1. C'est un demi, un tiers, un quart. C'est une suite. C'est une suite de valeurs. Bon, alors ça, on pourrait le voir avec la fonction 1 sur x. Hein. Bon, mais ici, c'est discret. C'est du discret parce que c'est, voilà. Bon, 1 sur x. On aurait par exemple, voilà, la valeur f de 1. C'est une suite. Donc ça, vous voyez qu'elle décroît. Hein. C'est une suite décroissante. Alors, quelles sont les valeurs qui sont plus grandes que ça? Ben, vous allez voir que elles sont en dessous de 1. En dessous de 1. Donc, on va regarder. Hein. Donc, je vais faire f de 5. Voilà. Ben, si je prends 2, ben, c'est plus grand que 1. Si je prends 3, c'est plus grand que 1, et ainsi de suite. Il faut regarder au niveau des y. Hein. Il faut regarder au niveau des y. Donc, bien sûr, il faut que je retire cette fonction. Voilà. Qu'est-ce qui est plus grand? Là-bas, on sait bien que ça va tendre vers 0. Hein. Donc, les valeurs qui seront plus grandes, ben, si je prends y égale 2, ben, c'est plus grand que toutes ces valeurs-là. Si je prends y égale 4, c'est plus grand que toutes ces valeurs-là. Si je prends y égale 5, c'est plus grand que toutes. Mais je peux prendre celui-là qui est égal à 1. Voilà, celui-là, je peux le prendre. D'après la définition, c'est un majorant, ben, il peut être plus petit ou égal. Il peut être égal aux x composants. Voilà. Alors, les x composants, la partie, c'est A, B, C, D, E, etc. Hein. Voilà, ça, c'est les x composants, la partie. Et les majorants, ben, c'est les droites que j'ai tracées. Donc, mais il y en a une qui peut être égale. C'est le A. C'est le dernier. Le dernier peut être égal. Donc, ici,
j'écrirai pour les majorants, donc ça c'est l'ensemble défini comme suit, point virgule, 1 sur n. I est un élément quelconque. Hein. Voilà. Ou alors, ce que je pourrais mettre, c'est UN est égal à 1 sur n. On commencera en 1, 1 sur 1, 2 sur 2. Donc on aurait U1 est égal à 1 sur 1, U2 est égal à 1 sur 2, U3 est égal à 1 sur 3, et ainsi de suite. Donc, majorant de ça, c'est 1, point virgule, tendance infinie. L'ensemble là, je peux l'appeler A. C'est majorant de A. Voilà, et les majorants, bon, c'est fort utilisé, majorants, minorants, etc., etc. Je vous remercie.